Ça ne va pas. Pourquoi tu as tourné ton regard sur nos vies, Seigneur? Ne regarde pas l'énormité de nos péchés, de nos fautes, Seigneur. Mais regarde nos cœurs disposés à te suivre. Nous te demandons pardon, Seigneur, car nous avons commis des péchés dans l'ignorance. Seigneur, pardonne-nous. 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 Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est toujours un réel plaisir d'être avec vous. J'ai dit à Dieu, pardon, Seigneur, il faut me prendre. J'ai fait déjà ma part. Seigneur, prends-moi, je vais aller au paradis. Mbappé Namala au paradis, je vais aller au paradis. Il me dit non. C'est l'histoire d'une sœur que j'ai connue sur Facebook. Elle m'écoute. Je ne voudrais pas citer son nom. Myriam Makeba est connectée. Positive, positive. Partagez dans les différents groupes, je vous en prie. Vous savez, j'ai créé cette page Facebook il y a de cela un mois. Nous sommes déjà à 2000 abonnés. Nous allons dès demain lancer l'opération un membre, un abonné, un nouveau membre. Et donc, si on fait cette opération, 2000 fois 2, ça va donner 4000 au bout d'un mois. Voilà que quand je suis en ligne, c'est à ce niveau, à ce moment-là que vous m'appelez. Bon, c'est pas grave, j'ai coupé l'appel. Je le disais tantôt à Mimia d'ici d'ailleurs, 2000, un mois et demi, nous avons 2000 abonnés. Dès la semaine, dès demain, nous allons lancer l'opération un abonné, un nouveau membre. Ah, qui m'appelle là? Oh là là, je suis en direct, je suis avec les élus de Dieu. Laissez-moi parler avec mon peuple. C'est l'histoire d'une sœur, elle est au Cameroun. Elle est dans une autre province, disons ça comme ça, disons dans une autre région. On s'est connus sur Facebook, on se dit bonjour, bonsoir, très amicalement, très fraternellement. Elle est mariée, je crois qu'elle est mère de 3 ou 4 enfants. Elle sait que je fais des directs. Elle sait que je suis un chercheur en spiritualité. Alors, elle quitte sa région pour venir dans ma région. Alors, on peut dire, disons que je suis à Paris, elle est à Bordeaux. Comme je peux dire, je suis à Abidjan, elle est à Boaké. Maintenant, elle quitte Boaké, elle vient à Abidjan. Donc, elle quitte sa région, sa ville où elle était, pour venir dans ma ville, Douala. Aucun coup de fil, aucun appel. Mais normalement, elle devait me dire, mamie de la vie, voilà, la distance nous séparait, je suis dans ta ville, juste un bonjour, parce que des rencontres, il y a des rencontres sur les réseaux sociaux. Parce que Dieu met toujours sur notre chemin les éléments et des personnes pour faire sa volonté. Cette volonté peut être un plan en bien comme en mal. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph, vendu dans le désert. Quelqu'un qui est venu l'acheter à 3 francs. Tu vois, quelqu'un qui vient acheter un être humain à 3 francs, ne sachant pas qu'il achetait, comme ça, il le préparait pour sa gloire. Donc, Dieu met toujours sur notre chemin. Vous pouvez rencontrer des gens et les âmes jumelles se rencontrent toujours. C'est-à-dire que si, avec Manu de la vie, tu as vécu dans une vie, cette même ville, on va se rencontrer. Peu importe les moyens. Ou ça peut être par avion, dans le vol, par Facebook. Vous avez 5000 amis sur Facebook, mais ce n'est pas les 5000 qui s'inquiètent de vous. Même quand vous publiez, il y a toujours 1 ou 2 ou 3, 4, 5 qui sont des véritables amis, qui sont quittés du monde virtuel. Et dans le monde physique, tu trouves que vous avez des affinités. C'est-à-dire que vous aimez, il y avait des liens trop raffermés entre vous. Donc cette dame, c'était des bonjours, je demandais ses nouvelles, les temps sont durs. Non, quand les temps sont durs, il faut faire autre chose. Tu peux vendre les beignets, les galettes, vendre l'eau. Ne regarde pas tout ça. Donc elle quitte sa ville, elle arrive dans ma ville. Aucun appel. J'ai même été victime d'un incendie, elle ne m'a même pas appelé. J'ai publié sur les réseaux sociaux. Peu, même vous qui m'écoutez, peu m'ont dit, papa Asia, papa Yako, incendie. C'est mieux que le voleur vienne te voler que d'être victime d'un incendie parce que ça ramasse tout. Mais Dieu éprouve qui il veut. Même pas un bonjour, bonsoir. Bon, on est là, bonjour, bonsoir, voilà. Il n'y a pas 2 jours, elle a fait un rêve.
Dans ce rêve, je suis moi, elle me voit dans le rêve. C'est ça qui, moi-même, ça m'étonne. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, appelle-moi. J'ai d'à faire ma part. Appelle-moi, Seigneur. Appelle-moi pour que mon âme aille se reposer. Parce que je travaille trop. Dans son rêve, je suis moi chez moi. Elle est dans la même ville que moi. On ne s'est pas vu. Même les nouvelles langues, là, on ne s'est pas souhaité bonne année. Donc, il y a 2 jours, elle fait un rêve où elle se trouve au fond d'une colline. C'est-à-dire dans le gouffre. Et la personne qui lui tend la main pour sortir de ce gouffre, c'est Manu de la vie. Aïe! Et je tends la main, elle tient la main au moment de faire glisse. Je dis tiens, tiens, et pour finir, je l'ai fait sortir, n'est-ce pas, du trou. Donc ce matin, je me réveille, elle m'envoie un message. Vous voyez ce genre de message, bonjour, les messages qu'on envoie jamais là. Je dis amen, elle me bénit, je dis amen. Maintenant, dans la journée, j'étais en train de me reposer. Je vois maintenant, elle m'écrit sur Messenger. Maintenant, elle me raconte, je dis non, ce que tu me dis là, j'ai des problèmes de vue, je ne lis pas trop. Voici mon WhatsApp, laisse-moi un audio. Elle dit non, elle ne peut pas me laisser l'audio parce que là où elle est, il y a des gens, son mari et tout. J'ai dit, mais explique le rêve à ton mari. Elle dit non, ce n'est pas pour le moment. Je veux que tu m'expliques pourquoi j'ai rêvé de toi, Manu de la vie. Tu m'as sorti du coup. J'ai dit, moi, monsieur, est-ce que toi et moi, c'est le même de la vie? Si c'est moi-même à m'étonner, à m'inquiéter. Mais heureusement que tu me vois, je suis en train de te soutenir, de te secourir. Donc, elle m'explique le rêve par WhatsApp. Elle m'explique, elle me dit, je ne peux pas te parler audio parce que mon mari est là. J'ai dit, mais explique d'abord le rêve à ton mari. Elle dit, non, je dois d'abord t'expliquer ce rêve. Donc, elle m'explique le rêve et je lui dis, est-ce que tu es abonné à ma page Facebook? Elle me dit oui. Est-ce que tu suis mes directs? Elle me dit quand elle peut, quand elle veut, quand elle a le temps. J'ai dit ok, j'ai compris. Mais est-ce que tu sais que tu as une vie spirituelle qui n'est pas animée? Elle dit je sais. Comme tu m'as vu dans les rêves, je t'ai secouru là. Dès aujourd'hui, va dans ma page Facebook où je fais des directs chaque fois là. Du premier direct jusqu'à ce jour, il faut m'écouter. La solution à ton problème se trouve là. L'ange a pris le visage de Manu de la vie pour te dire que voici ton libérateur. Comme tu ne me prends pas au sérieux, quand tu ne me prends pas au sérieux, c'est un rêve. Voilà, c'est comme ça que Dieu opère. Elle ne me prend pas au sérieux, alors que j'ai les clés. Tout ce que je fais des directs là, c'est pour vous, Amen dit d'ailleurs. Sinon, moi là, Dieu m'a béni, hein. Dieu m'a béni. Moi, voilà, je suis partant, je n'ai jamais eu bulletin de paye. Je suis partant, je n'ai jamais eu patron. Des raisons de oh, mais viens prendre. Je n'ai pas connu ça. Dieu m'a béni. Je dors dans le climatiseur. J'ai l'eau et la lumière prépayée. Ce que j'ai refusé, c'est la voiture. J'ai dit, Dieu, je ne veux pas la voiture. Donne-moi l'avion. Il dit, ok, fais d'abord mon œuvre. Voilà pourquoi je fais l'œuvre là. Dieu m'a béni. Donc, je ne fais plus ce direct pour moi, je fais pour vous. Alors, si elle me suivait depuis, sa vie ne serait pas là. Parce que son problème se trouve dans ma main. Mais je ne sais pas comment. Je lui ai dit, tu n'as pas une vie spirituelle animée. Voilà pourquoi tu m'as vu dans les rêves. Heureusement, tous ceux qui me voient dans les rêves, c'est en bien. Ils m'ont jamais dit dans les rêves, Manu, on a vu, on a pu... Tu ne peux pas prendre mon visage pour aller... Sorcier ne peut pas prendre mon visage pour venir vous attaquer. Ce n'est pas possible. Parce que quand je dors, je barricade mon corps. Tu ne peux pas. Tu vas me prendre le visage de Manu de la vie pour aller dire que non, mari de nuit, j'ai vu Manu de la vie, c'est lui le mari de nuit. Ce n'est pas possible. Je parle là où il faut. Je ne parle pas là où il ne faut pas. Parce que je sais que Dieu en moi, je télécommande mon corps. Donc c'était juste une parenthèse. Je suis sûr. Elle m'a demandé à quand le prochain direct. J'ai dit, je fais le direct jeudi et dimanche. Chaque 20 h. Ah, elle est connectée. Elle est connectée. Ah bon, il faut que ça te pique comme ça, il faut que tu comprennes. Vous vous amusez avec l'affaire de Dieu, hein? Ah, laissez comme ça. Ami bien d'ici d'ailleurs, partagez, je vous en prie. Tu ne peux pas m'écouter 4 fois, ta vie ne change pas. Ce n'est pas possible. 4 fois ta vie ne change pas, ce n'est pas possible. Parce que c'est le vrai évangile. Dieu est en vous et dans sa divine nature. Voilà la nature de Dieu, la divine. On appelle ça la rose de Jéricho. Voilà Dieu. On appelle ça l'ail. Voilà Dieu, le cyclone. Voilà Dieu. Tout ça là, voilà le beurre de karité. Tout ça là,
Je ne suis pas dans des petits trucs. Je suis dans le naturel. Ah. Donc, si tu ne cherches pas Dieu en toi, dans toi, là, et dans sa divine nature, tu te perds, tu te trompes de route. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler, nous allons vous livrer un mystère. Le mystère, c'est le sucre. Ami vient d'ici d'ailleurs. Si vous arrivez un jour, vous rencontrez un parent, un ami, vous lui donnez le sucre, il refuse, faites très attention à ce parent-là. C'est un sorcier. Vous savez, les mauvais esprits n'aiment pas le sucre. Ah oui, allez dans le village, vous voyez une grand-mère, un grand-parent, c'est pas une personne âgée. Ah papa, voici le sucre. Non, 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 je n'ai pas. Il faut le soupçonner. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Les raisons peuvent être peut-être aussi médicales. Peut-être qu'il souffre de diabète et tout, on l'a interdit le sucre. Mais il va te dire que non, je ne prends pas le sucre parce que je suis malade. Mais s'il refuse comme ça, il faut déjà noter que l'homme n'est pas prêt, propre. Il est de mauvaise énergie. Et quand vous allez dans des endroits un peu difficiles, aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui, nous avons pour 30 minutes passé un direct spécial. Chaque fois que le dimanche, je ne peux pas être là, j'ai mal. J'ai dit, ouais, je donne rendez-vous, je ne peux pas. Parce que je suis ailleurs, où ma présence est obligatoire. Parce que je suis responsable d'une association de près de 200 personnes. Mais c'est ça, on va faire comment? On va faire comment? C'est ça? On a Dieu. Qu'est-ce qui va te dépasser? Rien n'est impossible. Tu veux quoi? Dieu est avec toi, tu vas manquer de quoi? Et dit tout pouvoir vous a été donné. C'est ce que moi j'ai appris. On m'a dit que j'ai tous les pouvoirs de dominer sur tout ce que je vois. Problème là, tu viens, je te mets à côté. Laisse-moi tranquille avec ton problème. Passe. Je ne vieillis pas. Je n'ai pas de cheveux blancs. Parce que je ne veux pas réfléchir. Dieu s'occupe du reste. J'ai cette foi qu'il s'occupe du reste. Donc, Ami vient d'ici, comme je disais, le sucre et ses pouvoirs magiques. Vous allez traverser les cimetières dans un village réputé sorcier où les gens sont là, on ne laisse pas les enfants des gens respirer. Ne te fatigue pas. Le sorcier n'aime pas la lumière. Le sorcier n'aime pas le sucre. Le sorcier n'aime pas le gombo frais. Tu vas dans un village où on dit que les sorciers, quand tu es dans ce village, tu ne peux pas. Dis-leur que tu as Dieu en toi. Dieu est dans toi et dans la divine nature. Prends le gombo frais. Tu manges ça frais. Vas-y, rien ne t'arrivera. Tu vas me dormir parmi les scorpions, les serpents, rien ne t'arrivera. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est la peur qui vous anime. Il vient quand la peur, là, vos autodéfense s'ouvrent, on vous allume. Le sucre. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Direct de 30 minutes. Donc, dans des endroits, traverser des cimetières, des endroits réputés, malsains, mystiquement dangereux, prends le sucre, mets dans tes poches. Les morceaux de sucre, mets ça. Tu vas traverser, il n'y aura rien. Et si tu ne peux pas, les torches. C'est pourquoi au village, vous voyez toujours que nos parents, avant l'avènement des portables, nos parents ont toujours les torches. Quand il marche, il a la torche. Hein? La torche. Mais Dieu merci aujourd'hui que les portables ont des lampes. Des lampes. Donc tu allumes. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Ah, ils n'aiment pas la lumière. Ne coupe pas le micro, mon frère. Ouais, Loïc est venu. Oh, il y a des gens qui sont connectés. Je coupe le direct. Je coupe le micro en même temps, mon frère. On va aller manger les escargots. Ouais, mon frère, là. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, le sucre. En dehors de ça, comme je disais, des endroits réputés, dangereux mystiquement, ou fréquentés par des sorciers, des mauvais esprits, mettez le sucre, un morceau de sucre dans vos poches, vous allez traverser sans problème. Mais ne traversez pas en disant que je m'en vais chercher problème. Je vais aller chercher bagarre avec eux. Non, vous allez traverser. Quand ils vont vouloir venir là, ils vont dire non, l'homme là, il a les anticorps dangereux. Tu vas traverser sans problème. Problème, il n'y a pas, il n'y a rien, rien ne va t'arriver. Alors, est-ce que vous savez que le sucre provoque le mariage? Les célibataires, hommes comme femmes, là, le sucre te donne le mariage. Eh Dieu! Ouais, le mystère. Mais ça, je ne donne pas ça en direct. Non, 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 non. On m'a déjà dit de ne plus donner des recettes dangereuses comme ça en direct. Il faut, bon, en prélude, il faut avoir le sucre. Celui qui demande,
on lui donnera. Voilà. Quand tu frappes à une porte, on ouvre. Même si c'est la mort, même si c'est la porte de n'importe quelle porte, là, quand tu fais coq, 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 on va ouvrir. La Bible a dit ça. Celui qui demande, on va lui donner. Si tu frappes, on ouvrira. Si c'est une mauvaise porte, on va ouvrir, tu vas entrer et parler. Si c'est une bonne porte, tu ouvriras, tu parleras. Ah, il y a quoi? Les enfants. Donc, comme je disais, ce n'est pas tout. Il faut avoir le sucre. Il faut avoir les clous de girofle. J'ai dit le mariage, 2020. Je l'ai dit depuis 2019. Toutes mes filles célibataires, là, vous allez vous marier. Il n'y a pas de... Tu vas te marier. C'est toi-même, tu as dit, mais donc, c'était affaire, c'était trop simple comme ça. Il y a quoi? Tout nous appartient par quoi tu veux. Mariage, là, c'est quoi? Celles même qui n'étaient pas à l'école, qui n'ont pas l'argent que toi, elles viennent kounya se marient. Toi, tu restes, tu vas pas te... Par rapport à quoi tu ne vas pas te marier? On a chié sur toi quoi? Même si c'est une malédiction, on va briser cette malédiction. Tu vas te marier. Je vais donner cette recette du sucre. Ouais. Le sucre. Non, si on avait su ces choses-là depuis. C'est qu'aujourd'hui, je suis même ministre. Mais je ne peux pas regretter. Parce que ma mère a salué les décideurs de ce monde. Donc, sortant de nulle part, ma mère a salué les décideurs de ce monde. Et pas chez moi. Parce qu'on n'est jamais prophète chez soi. Vous allez voir que c'est ailleurs. C'est pourquoi vous voyez les gens vont en aventure. Un enfant reste dans son propre pays, on ne le regarde pas. Le gouvernement a mis un système, le gars est là, il est dans la galère. Quand il sort, il s'en va au Tchad. C'est là-bas il réussit. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui réussit. Ce n'est pas tous ceux qui sont sortis là qui réussissent. Mais il y a aussi le karma. Mais au moins, sur 100, on a au moins 80 qui réussissent. Ça veut dire qu'on n'est jamais prophète chez soi. Quand tu es dehors, c'est-à-dire tu deviens... Tu es sur le qui-vive. C'est là où ton potentiel, le roi, le lion qui dormait en toi commence à surgir. Maintenant, tu cherches comment tu vas faire pour gagner pour avoir ton gagne-pain. Mais il faut gagner le pain là, dans de bonnes conditions. Il ne faut pas aller te salir, donner ton derrière, aller que dans des choses compromettantes. Non, parce que tout est en toi. C'est pas ceux-là sont des ignorants et qu'ils acceptent d'aller dans ces choses-là. Alors, Ami bien d'ici d'ailleurs, vous savez, cherchez Dieu en vous et dans sa divine nature. Dieu est en vous et il n'y a aucun laboratoire au monde qui a fabriqué ça. On appelle ça la plante de l'éternité. Elle est éternelle. Rose de Jéricho. Combien de personnes même ont déjà vu ça? Combien? Cyclone même, ça. Nous avons déjà dit, article de rappel, tu es dans un coin où tu vas au travail, quand tu arrives, les gens se taisent alors qu'ils étaient en train de faire un commentaire. C'est suspect. Tu prends le cyclone, tu coupes en deux. Premier cran de ça, tu presses le jus, tu te frottes les paumes des mains, les paumes des pieds. L'autre, les plantes des pieds autant pour moi. L'autre tranche, tu te frottes les paumes de main. Pendant 9 jours, tous tes ennemis, visibles comme invisibles, vont se dévoiler. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller dormir au cimetière. Le cyclone, c'est 50 francs. C'est l'ignorance qui fait qu'on souffre. Toi-même, tu vas voir de tes propres yeux. Parce que c'est Dieu qui a créé. Et quand il criait, il a dit, je vais te donner, il y a des vertus. L'élémental du cyclone fait telle chose. C'est très bon pour des personnes de groupe sanguin A. Si vous êtes de groupe sanguin A, chaque jour à votre réveil, la première des choses que vous devez faire, c'est de prendre de l'eau cyclonée, vous buvez. Parce que votre taux d'acidité gastrique est trop bas, est trop faible. Donc, en prenant le cyclone, ça s'élève. Contrairement aux personnes, n'est-ce pas, du groupe sanguin O, qui ont un taux d'acidité gastrique élevé. Le cyclone n'est pas bien pour ces personnes. On va parler de tout ça. Voilà aussi l'ail. Tu mets l'ail sur toi en sortant. C'est Dieu. On va dire non, et non, il y a quelqu'un qui était derrière là qui a fait ceci. On m'a dit de l'ail. L'ail. Donc aujourd'hui on parlait du sucre. Voilà. Le sucre est un talisman qui assure le succès.
Le sucre que vous voyez là, mais là, cette fois, c'est le sucre rouge. On appelle ça le sucre roux. Ça assure le succès. Si tu portes ça sur toi, dans un petit sac où tu as fait ça de tissu de couleur verte, tu prends ça, tu attaches le petit sac là de couleur verte, tu mets le sucre rouge sur ça, tu mets ça sur toi là. On va dire que tu as entré dans le mokogne, dans le femme là, que tu es devenu un sectaire. Parce que le paresseux, quand il voit les autres progresser, il dit, ah, celui-là, oh, il est dans la rose, quoi. Ah, celui-là, non, c'est sûr qu'il a crampé. Bah, c'est ça. Moi-même, à un moment donné, je croyais que tous ceux qui ont eu l'argent, là, qui construisent les immeubles, là, ils ont crampé. Mais c'est les choses les plus faciles. Construire un immeuble, c'est quoi? C'est quoi construire un immeuble? Toi, tu vois ça, même monter dans l'avion, tu dis que monter dans l'avion, non, ce sont les sorciers qui peuvent monter. Le jour où tu montes dans l'avion, tu descends, ça te délivre. Tu comprends que ce que tu avais dans ton petit monde là, c'est pas vrai. Parce que tu ne peux pas, tu vois les autres autrement. Parce que ce n'est pas ton niveau de vie, de réflexion, de pensée. Tu te dis non, comme l'homme là est comme ça là, comment quelqu'un peut sortir d'un rien comme ça là, il a l'argent. C'est possible. On peut naître dans une famille pauvre et devenir riche sans cramper. Et ça existe. Et comme aussi on peut naître dans une famille riche et mourir pauvre, ayant même crampé. Tout dépend de soi. Dieu est en vous. Voilà, Dieu est en vous. Ce rituel dont je viens de donner là, quand vous avez déjà fait cela, le petit sac que vous avez mis là, après 6 mois, vous devez le jeter dans un coup d'eau. C'est important de le dire, dans un coup d'eau. C'est un direct de 30 minutes. C'est le jeudi, dimanche qu'on peut faire le direct de plus de 30 minutes. Voilà. Rien ne doit vous manquer à mes d'ici d'ailleurs. Si ta vie, l'argent te manque, c'est que tu as des dettes karmiques. Parce que l'argent est un instrument de gloire dans la vie de toute personne qui est connectée spirituellement à Dieu. L'argent est comme une récompense. Moi-même, je refuse l'argent. J'ai dit à Dieu, ne me donne plus. D'aucuns m'ont dit, tu es riche. Je suis riche. Parce que je n'ai aucun problème. Il n'y a aucun problème à mon niveau que je ne peux pas résoudre. Ma fille, si tu vas aller à l'école, tous mes enfants fréquentent. Je mange à ma faim. Je peux voyager à tout moment. J'ai mon argent pour voyager. Je peux boire ce que je veux. Mais qu'est-ce que je cherche d'autre? Je ne veux pas être riche. Riche, ça veut dire que milliardaire, mon nom doit être... Non, Dieu m'a béni. À mon niveau, Dieu m'a béni. Comme aussi il t'a béni, ainsi de suite. Le plus important, c'est de ne pas être un nécessité. Que aussi tes enfants ne seront pas nécessités. C'est ça. Qu'est-ce qu'il demande d'autre? Pourquoi? Parce que Dieu est en nous. Ne le cherchez pas hors de vous, à même bien d'ici d'ailleurs. Donc, le sucre que vous voyez a des vertus magiques. Le sucre. Allez même demander aux grands-parents, nos parents du village. Ce sont des choses qu'ils maîtrisent. Quand vous voyez assez de fourmis, les fourmis qui sortent chez vous, beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut? Le rituel qu'il faut pour les calmer, pour les dire, voici la réponse de ce que j'ai vu là. C'est le sucre. Tu prends le sucre, tu donnes aux fourmis. Ça dépend si c'est les fourmis noires ou c'est les fourmis rouges. Tu les verses dessus. Ils vont prendre et partir. Parce que ce sont des êtres qui sont en esprit, qui sont en contact avec les esprits. Vous avez dit des esprits de mort, mais qui ne sont pas morts. Chez nous, chez les Bantous, quand tu finis de faire des rituels, tu vois, dans les lieux sacrés, le bois sacré là, tu vois comment les fourmis sortent comme ça là. On te dit de ne pas tuer parce que ce sont tes aïeux, tes ancêtres qui viennent. Quand tu envoies la nourriture, tu envoies tout ce que tu peux envoyer, tu vois les fourmis sortent. Alors que 2 heures avant, il n'y avait rien. Le coin était calme. Tu vois les fourmis sortent partout. Partout, ça sort pour venir manger ce que tu as donné. Et le guide qui te conduit te dit, le ritualiste, il te dit, voilà, tu as vu tes ancêtres qui sont venus, mais voilà qui sont en train de manger. Ils ont accepté le sacrifice que tu as donné. C'est important. C'est un mot que les gens aujourd'hui n'aiment plus entendre. Non, je ne fais pas sacrifice. Pourquoi tu n'as pas? La Bible nous enseigne qu'Abraham a voulu immoler son fils Isaac. Et quand le dernier moment il voulait faire, Dieu lui a dit non. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi.
Fais le sacrifice à même d'ici d'ailleurs. Quand une année finit comme ça, là, tu prends l'argent. Ne demande pas à ton pasteur, va lui donner ça. S'il veut mettre en fesse de femme, s'il veut, il achète ses chaussures Pontinini. Tu prends l'argent, si ce n'est pas ton pasteur, va donner dans une mosquée. Aux environs des mosquées, de toutes les mosquées du monde, il y a toujours des mendiants. Ce n'est pas un fait de hasard. Prends le sucre. Le musulman ne s'amuse pas avec son sucre. Pendant le carême, le musulman ne s'amuse pas. Le meilleur don que tu peux faire à un musulman, c'est le sucre. Tu lui donnes le sucre, le lait. Tu vois, tu donnes ça à un mendiant. Le sucre, le lait. Tu parles sur ça. Que ce sucre-là enlève toute la poisse qui est sur moi. Tu donnes ça, le mendiant prend. Et quand il prend ses bénédictions, t'accompagne. Mais quand vous avez l'argent, ça allait chercher les Gucci, les Pontinini, les sacs Louis Vuitton, les mèches qui coûtent 1,6 million pour venir nous faire croire que vous vivez. Ah, Dieu! Si je ne peux pas être le président de la République. Quand j'ai une amie qui porte des mèches là, vraiment, je n'ai même pas le courage de lui parler. Parce que tu tues Dieu. Mèche, on vous dit toujours que vos cheveux sont des antennes pour capter l'énergie cosmique. Laisse cheveux là respirer, tu dis tu ne veux pas, tu prends maintenant, tu mets sur ça, waouh! Comment tu peux vivre? Comment tu peux... Maintenant, quand vous dormez là, vous dormez comment avec ça? Comment vous allez faire même des beaux rêves? Vos rêves doivent être des rêves avec des rêves sataniques, avec des esprits sataniques. Soyez naturel. Vos cheveux, vos ongles, tout. Il y en a qui dorment avec, je ne sais pas, les maquillages partout. Et si Dieu même te créait tel que tu veux là, tu vas dire non, je renonce. Tu voulais avoir je sais pas, des cheveux comme ça, non? Dieu te crée quoi? Tu as dit non. Dieu là, c'est pas comme ça que tu dois me créer. Je veux cheveux comme ça. Pour finir, vous êtes dans quoi? Voilà l'une des causes même de vos souffrances. Toi, l'homme, tu restes, tes oreilles sont percées. Les narines percées. Toi, ton enfant va percer quoi maintenant? Ses yeux, sa bouche, le nez ou quoi? Nous tuons Dieu chaque jour. Dieu est dans sa divine nature. Il t'a créé comme il t'a créé. Le plus important, ce n'est pas la mise extérieure de ton corps. Le plus important, c'est l'intérieur. Le corps, là, laisse-le tel qu'il est. Parce que tu ne connais pas le pouvoir, n'est-ce pas, même de tes ongles, l'ongle. Et vous savez, tout ce qui est sur nous est important et nécessaire. Moi, pour atteindre quelqu'un, si je prends un grain de tes cheveux, je peux finir avec ta vie. Le cricot, même le mouchoir, le simple mouchoir que tu as utilisé, je peux finir avec toi. Maintenant, c'est vous qui allez dormir dans des salons de coiffure, de manicure, de pédicure, vous faites n'importe. C'est mon combat. C'est mon combat. Après Manu de la vie, le rituel du sucre que je vais donner là, je vais bien donner. Et c'est un rituel qu'on fait sous forme d'encens. Il faut que le grave doit te couvrir et tout et tout. Maintenant, te couvrir, tu n'es pas naturel. Il y a quelque chose qui cloche. Si ce n'est pas les cheveux, c'est les ongles. Si ce n'est pas les ongles, c'est les fausses dents que vous mettez. Si ce n'est pas ça, c'est les lentilles que vous mettez. Ah Dieu, pourquoi vous faites ça même? Oh, un jour, je vais prendre mon portable à casser à cause de vous. Hein. Parce que maman, vraiment, je ne comprends pas. Ça vous sert à quoi? Vivez naturel. Soyez naturel. Dieu n'est pas dans tout ce que vous faites là. Vous tuez Dieu chaque jour. Soyez naturel. Et le mariage vous devient difficile. Parce que vous fuyez Dieu. Dis-moi, si toi le matin en sortant, tu prends tes cheveux, tu prends le fil de 25 francs que les mamans utilisaient là, tu fais tes cheveux, tu rentres dans un bureau, on va te chasser. Non, dites-moi. On a déjà chassé quelqu'un parce que tu as les cheveux, hein, ou bien tes camarades vont se moquer de toi. Ah. Non, la mèche qui a, la mot qui a là, vous n'avez pas vu les mèches de Rihanna, mais c'est leur travail. Les Rihanna, leur boulot, c'est de vous divertir, de vous pervertir, de vous rendre bêtes. C'est leur rôle, ce sont des agents du mal. Non, quand maintenant ils font les coupes, on dit, bon, maintenant, là, c'est la coupe qui est en mode, là. Vous ne voyez pas la coupe de Rihanna, les tenues. C'est son rôle. Son rôle est de faire ça. Pour vous attirer dans ce monde-là. Pour vous mettre en contact. Maintenant, les âmes sensibles, on les prend comme ça, là. Tu dors, c'est les esprits qui sont sur toi, ça te mélange. Et tu trouves que c'est normal. Est-ce que c'est ce que ton papa faisait, tes parents faisaient, nous? Pourquoi tu ne peux pas vivre comme tes parents vivaient? Non, je vais être à la mode, il faut que je mette les fossiles, je mets ceci. Non,
Le rituel, si tu le fais, Ami bien d'ici d'ailleurs, étant dans l'extravagance, ça ne marchera pas. Même au village, quand tu pars pour qu'on te lave, le ritualiste, il te rase même la tête. On te rase la tête. Tu es nu. On enlève tout sur toi, tu es nu. On te rase la tête parce qu'on veut que le produit entre sur toi bien et bien. Tes parents ne sont pas fous. Maintenant, avec vous, là, on ne peut plus. Parce qu'il y a les mèches. Vous avez mis les perruques. Il y a les mèches, les tissages. Les mèches brésiliennes. Tu as marché mèche sur ta tête. Il y a souffrance de ça. Oh. Dieu. Moi, ami bien dit d'ailleurs. J'ai dit, j'ai même là de border. Le bonus de ce soir, que chacun de nous fasse un effort pour avoir ce qu'on appelle la poudre noire. La poudre de fusil. Voici ça. Ça ne me manque pas. Voilà ça. La poudre de vrai. Parce qu'il y a ce qu'on a mélangé le faux. Je vais vous donner progressivement les vertus, ses pouvoirs. Avec ça, un homme qui te fatigue, tu peux prendre le poudre noire pour stabiliser ton mari. Avec ça, les plaies inguérissables, on est parti, on t'a dit que le plaie est inguérissable. Avec ça, tu mets ça mélangé au beurre de karité. Tu écrases ça, tu mets ça sur la plaie va finir. Il n'y a pas, nos parents ne pouvaient pas vivre sans ça. C'est nous qui avons des maladies bizarres. Au village, là, ils n'ont pas de maladies. Hein. Dès que ça vient, là, on sait telle cause qu'il faut prendre pour que ça finisse. C'est nous qui avons des maladies bizarres. Nos vies sont bizarres. Ça ne ressemble à rien. Ami bien d'ici d'ailleurs. Ouais, c'est important. C'est très important. Si tu soupçonnes ton mari d'infidélité, là, le dossier là est doux. Je sais que toutes les femmes mariées là. tu prends le nom de la maîtresse, de ta, comment on appelle, de ta rivale. Tu écris ça sur un papier blanc. Hein? Un papier blanc neuf. Tu écris son nom sur ça, de ta rivale. Ou bien de la, on appelle ça Chisa, non? De la maîtresse. Et tu écris le nom de ton mari sur ça. Tu ajoutes le poil du chat. C'est important. Oui. Parce que les femmes là ne sont pas sérieuses. Quelqu'un vient aller, tu sais qu'il est marié et tout, tu confies en même temps. C'est pas bien. Donc la poudre noire joue beaucoup de rôle. Voilà, beaucoup de rôles. Beaucoup. Ça a au moins 15 vertus. Même des cardinaux mystiques. Vous savez, il y a des gens trop méchants. Il prend ton nom, il écrit, il met dans un cardinal, il attache avec le fil, il va à côté d'un cimetière, il creuse et met dedans. Manu de la vie ne sert à rien, il enterre. Tout ce que tu fais ne marche pas. Ça là, ça déteint ça là. Ça coupe, ça brise la poudre noire. Et ça ne coûte pas cher. Mais pour vous qui êtes en Europe, on peut vous aider à prouver cela. Pour vous qui êtes au Cameroun, il y en a. Ce sont des choses que Dieu a créées. Amen bien d'ici d'ailleurs. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Maintenant, un petit conseil. Vous qui avez des enfants, des petits-enfants, chaque fois vous leur donnez les biscuits, les pains, chocolat, les biscuits, les pizzas, c'est du poison. En fin de semaine comme ça, faites un effort de donner, de désintoxiquer, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hein? Vous pouvez prendre le gingembre, hein? Le gingembre, vous écrasez cela, vous obligez les enfants, chacun prend au moins 2 verres, 2 verres, 2 verres, même sous forme d'eau chaude. Mais vous ne le faites pas. Les enfants grandissent, ils ont des problèmes de santé, ça chauffe aujourd'hui, demain ça chauffe, tout ça, parce qu'ils mangent mal. Ils mangent mal. Bon, comme les temps sont durs, les parents n'ont pas l'argent. Tout ce qui est facile, le spaghetti, on prend deux paquets, on met tomate, on met sel, un peu de sucre, on met un peu de sel de tomate, on fait, les enfants mangent. Or, parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Les temps sont durs, c'est vrai. Mais souvenez-vous que chaque fois que vous le faites, vous devez aussi nettoyer les enfants. C'est comme, comment dirais-je, vous voyez les égouts. Hein? Il est conseillé chaque fois de chauffer de l'eau chaude, de chauffer de l'eau, hein, de l'eau chaude là, qu'on verse ça dans les égouts. Parce que quand l'huile là, ça passe, après un moment, ça devient la graisse, ça devient comme le caillou, ça bouche.
les canaux et tout. Il faut mettre nos choses. C'est pareil sur nous. C'est pareil. Ouais, il suffit, si vous êtes au Cameroun, vous allez me contacter après. Si vous êtes en Europe, ce n'est pas un souci. Si vous êtes au Canada, ce n'est pas aussi un souci. Hein, on peut trouver ça là-bas. En Europe, si vous êtes en Europe, en France, Italie, tout ça là, il y a quelqu'un là-bas qui s'occupe. Si vous êtes au Cameroun, il n'y a pas de souci. Si vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Si vous êtes au Canada, il n'y a pas de souci. On peut trouver pour vous facilement. Voilà. Ne vivez pas sans ça. Ça joue plusieurs rôles. Plusieurs rôles. Plusieurs rôles. Ami bien d'ici, d'ailleurs, je vais vous laisser. Tout en vous souhaitant tout ce qui est meilleur pour vous. Voilà. Cherchez Dieu. Voilà. Denise Klepko, DKP du Congo-Brazzaville, du Congo RDC, est connectée. Nikez Nanganju, vous trouvez la poudre noire, j'ai déjà tout dit. L'actrice chanteuse Nati Louva. Voilà, c'est une actrice. Je ne sais pas si ton album est déjà sur le marché. Avec la poudre noire également. Il y a un rituel également qu'on fait pour que l'album là expose. Et aussi, on ne sort pas un album n'importe comment pour dire non, je sors ça lundi. On regarde la position de la lune avant de mettre une œuvre artistique, n'est-ce pas, sur le marché. Tous ces gens-là, les Koffi Olomide, les Fally Ipupa, Dicap, quand ils sortent, c'est pas un fait de hasard. C'est pas un fait de hasard. On ne sort pas un album comme ça. C'est nous qui faisons des choses au hasard. On vit comme ça au hasard. Voilà. Blandine Espicette est connectée. Donc, si tu es ma personne, vraiment, jusqu'au 31 décembre, normalement, l'an 2019 finira le 29 février, normalement. Donc, à partir du 20, je vais demander, parce que la nouvelle lune, je crois, ça sera le 23 février. Il y a un rituel qu'on va faire ce jour-là. Pour que l'eau, en contact avec la lune, cette eau-là, vous-même, vous verrez. Vous-même, vous verrez. Ce n'est pas une histoire de dire matin, midi, soir. Tu fais ton rituel avec l'eau là, toi-même, tu vas voir. Est-ce que l'affaire de Dieu manque? L'affaire de Dieu ne manque pas. Hein? Dieu n'est pas dans ceci. Tu fais 1 plus 1 sur Dieu, ça donne 2. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, l'affaire de Dieu là ne manque pas. Donc, faites tout, Ami Miendiché d'ailleurs, pour avoir vos prières personnalisées. Faites tout, Ami Miendiché d'ailleurs, surtout pour vos enfants. Vous savez, le dehors aujourd'hui là, l'école aujourd'hui là, normalement on envoie même les enfants aujourd'hui à l'école pour qu'ils ne restent pas au quartier, voler, casser les mamies, casser les assiettes. Mais aujourd'hui, les parents même sont ignorants. Chaque enfant, chaque personne est née avec un don. Un don. Donc, il faut savoir le don de ton enfant. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, l'orienter là où il faut. Si c'est la cuisine qu'il doit faire, après le BPC, il faut déjà l'envoyer dans une école de formation professionnelle où il va sortir étant un très bon cuisinier. Si c'est l'infographie ou bien les finances, tu l'envoies là-bas. Ne jouez plus au hasard. La vie là n'est pas quelque chose de hasard. Dieu n'est pas dans le hasard. Je le dis toujours, toutes les personnes qui sont nées entre le 31 et 1er sont des personnes qui sont nées sous une bonne étoile. Si ta vie ne donne pas, c'est ton affaire. Ça veut dire que tu as voulu que ton étoile ne brille pas. Les gens sont venus, ils ont pris ton étoile, ils ont mis ça quelque part, ils ont fermé. Sinon, tu es né à un très bon jour. Donc, veillez sur ça. Parce que les échecs, un enfant qui ne réussit pas, c'est la faute à ses parents. Oui, on se bat pour que nos enfants réussissent. Pour que demain, ils ne donnent pas la honte. Pourquoi ils voient l'enfant de Manu de la vie. Le voilà, un grand bandit. Son père parle tout le temps de spiritualité. Regardez son enfant. Vous voyez, ça ne tient pas. Ça veut dire que je n'ai pas donné ce qu'il faut à mon enfant. Donc, souvent par ignorance, non. Tu veux faire quoi? Ton enfant va dire non. Comme il a son ami qui est mécanicien. Papa, je vais être mécanicien. Papa, je vais faire l'armée. Pour rien, parce qu'il aime voir les films. Vous voyez, alors que l'enfant est né avec des dons. Chacun au moins sa 4 métiers. C'est-à-dire dans ces dons-là, il peut réussir dans 4 métiers. Maintenant, si tu es un parent, nous on a réussi comme ça, dans le tard. Avec le courage et tout, tu tâtonnes. Tu vends les biscuits, ça ne marche pas. Demain, tu vas vendre les ananas. Après, demain, tu seras pousseur. Après ça, tu seras maçon. Après maçon, tu jongles.
Le jour où ça entre, parce qu'on dit souvent même dans le désordre, on gagne. Mais ce n'est pas ça, je ne veux pas. Les temps sont durs. Je ne veux pas que vos enfants, nos enfants, subissent, vivent ce que nous avons vécu. Moi, j'ai dormi à la Belle Étoile. J'ai dormi dans une mosquée. J'ai dormi en pleine rue, dans le désert de ma vie. Je ne peux pas accepter ça pour mon enfant. Jamais. Jamais. Ce que j'ai vu, je ne peux pas accepter ça pour mon enfant. Donc, s'il est mon enfant, il faut que je l'oriente bien. En lui disant, comme tu es né tel jour, Dieu a voulu que tu viennes au monde tel jour, voici ce qui est bien pour toi. Comme métier, tu es un bon avocat. Donc, toi là, je ne veux pas que tu fasses la technique, tu es un très bon avocat. Donc, je l'oriente, il va faire la série A, après, je le mets dans, je l'inscris dans une école de formation pour qu'il soit un bon avocat. Je commence à lui dire, parler de l'avocat, hein, des droits, parce que j'ai senti, j'ai vu, à travers le scanner, je sais que l'enfant c'est bien pour ça. C'est ça. J'ai une amie qui est en France, elle est où? Je lui ai dit que normalement, après son scanner, vous êtes fait pour faire l'armée, pour être gendarme. Elle dit vraiment, monsieur, c'est vrai. J'ai été gendarme. J'ai été dans l'armée. Mais je suis parti de là suite à un problème. Vous voyez, ça ne ment pas. Votre jour et mois de naissance révèlent tout sur vous. Tout. Donc, c'est bon, ami bien d'ici d'ailleurs. C'est bon pour aujourd'hui. Demain, nous allons faire encore un direct. Alain Prosper Benjob. Ouais, pour connaître les dons de l'enfant, c'est ce qu'on appelle le scanner. Il faut son nom et prénom à l'état civil, son jour et mois de naissance. Voilà, c'est une étude. Maintenant, on vous dit, voici ce que l'enfant peut faire. Et ça ne manque pas. Nicaise aussi est connectée. Elle est super fan. Merci. Partagez si vous le pouvez. Voilà, demain, on va faire le direct habituel. Aujourd'hui, c'est un direct bonus. Parce que dimanche, je vous ai privé de votre direct. Donc, j'ai fait le direct lundi. J'ai encore fait mercredi. Demain encore, je vais aussi me reposer. Comme chez nous au Cameroun, le dimanche, c'est un jour libre. On va se parler. C'est un jour, c'est comme férié, c'est le jour des élections. Non, nous, on sera à la maison. Donc, à 20 h, on peut causer, parler. Lundi encore, c'est férié chez nous. Mardi encore, c'est férié. Donc, on peut faire direct dimanche, lundi, mardi. Voilà. Maintenant, si demain vos témoignages, beaucoup ne donneront pas. C'est qui est normal parce qu'on ne sait pas qui est qui. Tu as donné ton témoignage que Manu de la vie, j'ai fait la recette de ceci, j'ai eu 500 000. Tu ne peux pas dire ça. Bah, dans 500 000, là, tu peux lire ça, les gens qui te doivent là, à qui tu dois là, vont vous commencer, ah bon, tu as eu 500 000. Ouais, donc, c'est des choses, ben, je suis très content. Parce que j'ai eu des témoignages aujourd'hui, surtout le témoignage de ma fille qui est à Abidjan. Et elle sort de l'eau, elle dit, papa, vraiment, je ne sais pas ce que je vais te donner. Comme un rien. Elle est partie partout. J'ai dit, mais pourquoi tu te fatigues? Aujourd'hui, les prétendants sont sérieux comme ça. Comme ça. Je leur ai dit, voilà les deux. Après leur scanner, voici les deux qui vont faire ton affaire. L'autre lui a remis un portable dernier, où c'est iPhone 13 ou c'est combien, ou c'est 11 ou 12. Il dit, papa, je ne peux pas te dire, mais c'est grâce à toi. Il a fait comment? Je ne l'ai jamais vu. On sait sur Facebook. J'ai dit, fais, tu fais. Elle a son résultat. Elle m'appelle papa, je l'appelle ma fille. Est-ce que c'est pas bien? L'autre même m'a promis que mon enfant, l'enfant qu'elle va accoucher, la portera mon nom. C'est pas bien. Parce que notre rôle, c'est de vous dire que vous êtes des dieux. C'est de vous dire que Dieu est en vous. Ne le cherchez pas hors de vous. C'est tout. Je ne suis pas le maître de quelqu'un. Chacun son propre maître. Chacun. Tu peux aller à l'église. Hein? Moi, je n'interdis pas les gens d'aller. Mais faites attention. Parce qu'il y a aujourd'hui des pasteurs, des bonbons pasteurs. Comme ils ont compris que les gens souffrent spirituellement, chacun vient aujourd'hui, j'ai créé une église, commence à raconter, citer un verset biblique. Dans les versets, il ne comprend même pas ce qu'il est dedans. Il commence à parler ce qu'il ne sait même pas. Au nom puissant de Jésus, sort de ce corps. Alors que lui-même, il est démon. Sort de ce corps. Lui-même, il est démon. Et après, c'est pour ça que quand un pasteur fait quelque chose, un homme de Dieu fait quelque chose, ça surprend les gens. Parce que c'est eux qui sont, c'est-à-dire, en eux, il y a le Christ. En eux, on dit qu'ils sont saints. Donc, quand le mal vient par eux, là, ça étonne les gens. On dit, mais c'est pas normal. J'ai des témoins, des filles, les prêtres qui ont violé
qui couchent avec mes filles. Des témoignages, j'en ai eu. Et après, même quand il couche avec toi, là, il fait des pratiques parce qu'ils ont des prières bizarres. Là. Il fait une prière, il capte ton âme. Partout où tu pars, là, tu es avec lui. Quand tu rêves, même, tu rêves. Parfois, même, il se transforme en mari de nuit pour venir te mourir. Mais quand tu les vois dans les soutanes, oh, mon père, hein, mon père, hein, mon père, Dieu est en vous. Dieu est en vous. Mais c'est curieux. Je ne m'attaque pas à l'église catholique. Mais c'est curieux qu'à l'église catholique, ils ont même commencé la réforme. Hein. À l'église catholique, le prêtre ne se marie pas. Toi, la sœur, c'est une chasteté à vie. Abstinence sexuelle à vie, tu ne dois pas toucher le garçon. Toi, prêtre, tu ne dois pas toucher la femme. Mais curieusement, vous priez pour des fidèles qui sont mariés, qui ont des enfants. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Vous-même, vous ne voyez pas à bien d'ici d'ailleurs. Moi, je suis prêtre, je prie pour toi. Toi, tu es marié, tu as les enfants et je prie pour toi. Ça ne tient pas. Vous devrez être à l'image de vos guides. Alors, maintenant, il est prêtre. Il ne prie pas parce qu'il a accepté Jésus, il a accepté Dieu. Maintenant, il prie pour les gens qui sont mariés. Mais dites-leur d'être aussi comme vous. Puisque vous avez su, mais c'est le but, non? Puisque vous êtes des hommes de Dieu, mais eux aussi doivent être des hommes de Dieu. Pourquoi vous les laissez dans cet état? Non, ces choses-là, la religion ne sauve personne. Je le dis haut et fort, aucune religion ne vous sauvera. Aucune. Aucune religion ne vous sauvera. Ce sont des inventions dans toute la Bible. Quand Jésus, rempli d'onction christique, parcourait les villes de Jérusalem, il n'a jamais demandé à quelqu'un de venir être chrétien. Ou bien d'être... Tout ça, c'est des inventions des hommes. Nés de nouveau, les protestants, les kibangis, les quoi là même, les témoins de Jéhovah, les musulmans de ceci, les chatis, les mabis, les fatis, tout ça là, c'est des créations humaines. Dieu, c'est pas Dieu. C'est la religion, c'est les inventions humaines. On parle de la spiritualité, qui est le mouvement, n'est-ce pas, qui concourt à élever l'âme. Et Dieu est en nous. Il le dit, il est en nous. C'est pourquoi, comme conseil à Mimien d'ici d'ailleurs pour finir, nous avons donné la phase, la formule magique. Avant de dormir, récitez-la. Beaucoup ont déjà le résultat. Si la première nuit, ça ne marche pas, deuxième nuit, ça ne marche pas, troisième nuit, ça ne marche pas, à force de forgeron deviendra forgeron. En vous couchant, dites tout simplement, demandez tout simplement, dites, je suis en train de sortir de mon corps. Et je demande à ce corps d'aller visiter le monde invisible pour la recherche des solutions qui minent ma vie. Vous ne faites que réciter cela jusqu'à le sommeil va te prendre. Tu ne peux plus aller n'importe où. Même si tu es endormi, le corps là ne part plus n'importe où. Si un ami dans le rêve te dit, viens, on va aller boire, tu vas dire non. Je m'en vais là où je veux trouver la solution à mes problèmes. C'est pas bien ça. Une fois que tu vas aller, on va fermer la porte, on dit tu n'entres pas. Deuxième fois, on va te dire tu n'entres pas. Troisième fois, ils vont dire mais on a même pitié, entre un peu. Quand tu vas entrer, tu vas voir les Jésus, les prophètes, tout ça, ils sont là. Tu vas voir un gardien qui est là, tu dis papa, je suis venu pour mon problème. Tu as quel problème? C'est mari de nuit qui me fatigue. Je n'ai pas de mariage. Donc là, fait, vraiment, qu'est-ce que je dois même parler? Dieu en vous! Ami bien d'ici d'ailleurs. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 20 h pour un dangereux direct. Là, quand c'est le jeudi, je suis inspiré. Aujourd'hui, c'était juste un bonus. Parce que j'ai promis cela. Michel Kamenier, que Dieu te bénisse. Alain Prosper Benjo, que Dieu te bénisse. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Jamais paix intérieure. Aïe. Même parmi dans les scorpions dormés, Dieu s'occupe de votre garde et de votre protection. C'est tout. C'est-à-dire, beaucoup n'ont pas confiance en Dieu. Voilà pourquoi leur vie dandine. Moi, ma confiance avec Dieu. Aïe, aïe, aïe. Sortant de nulle part. Quelqu'un qui va mourir n'a jamais bulletin de paye. Et maintenant, aujourd'hui, je suis employeur. À Abidjan, j'étais employeur. J'avais près de 14 filles qui travaillaient pour moi, avec 2 hommes. Je n'ai jamais eu bulletin de paye. Je n'ai pas eu bac plus 5. Les bac plus 5 là, c'est le nom. L'homme, c'est ici. La femme, c'est ici dans sa tête.
c'est ton courage. Quand c'est dur, les plus durs avancent. C'est ton courage, ta détermination, ta foi pour dire ta part va sortir ici. Quand c'est comme ça, Dieu aussi. Et on commence toujours dans les petites choses. Parce que c'est dans les petites choses qu'on vous fera confiance. Il y en a qui ont licence, quand on leur demande de venir faire cabine. Non, moi licence, tu vas me dire de faire cabine. Alors que c'est dans cabine là que tu auras le contact. Un boss qui viendra un jour après. C'est ma vie. J'ai été gérant de cabine en Côte d'Ivoire. À côté de l'église Sainte-Cécile, au Vallon. Tu pars là-bas, tu demandes Manu, le Camerounais. C'est mon nom. J'ai marqué les 2 plateaux Vallon, moi. À cause de ma cabine. Bon, mon patron me disait de venir à 8 h, à 6 h, après mon église, après avoir fait ma prière, j'étais déjà poussé. 6 h. C'est dans ça qu'un boss m'a vu pour me dire, mais voir quelqu'un qui se réveille à 6 h pour venir faire commerce, c'est pas un Ivoirien, ça doit être un étranger. Effectivement, il avait raison. Et il découvre que je suis un étranger. Et c'est de là que j'ai côtoyé les ministres, que j'ai eu à saluer les présidents. J'ai côtoyé les palais présidentiels et Dieu m'a béni. C'est dans les petites choses qu'on vous confiera les grandes choses. Tu restes comme ça? Non, j'ai pas plus 20, j'ai pas plus 5. Si c'est pas travail de bureau climatisé, là, je fais rien. Commence un peu. Commence à vendre même les oranges. Même pour les femmes, hein, je parle pour tout le monde. Hein. Laisse ta beauté à côté. Dieu ne t'a pas donné beauté là pour séduire les hommes. Dieu t'a donné beauté pour que tu sois riche. Laisse ça à côté. Laisse les manicures, les pédicures, les make-up, les macacop, tout ce que les bacop, les tancop, laisse tout ça à côté. Sois naturel et propre. Ne mets même pas le parfum sur toi. Tu prends tes ananas, tu mets sur la tête. Wallahi, quelqu'un va te donner 5 000 francs. Que c'est pour t'encourager. Moi, chaque jour, j'en donne. Quand je trouve une petite fille, que je sais que vraiment celle-là, elle ne fait pas ça pour ceci. Je dis, voilà 1000 francs, donne-moi la nana, elle me donne. Je prends un peu, elle me donne la monnaie, je dis, non, prends la monnaie, garde la monnaie, pour l'encourager. Elle a déjà 900 francs, de quoi elle peut prendre un plat. C'est pour l'encourager. Et comme je donne, Dieu aussi va me donner. Vous restez à la maison, c'est Facebook maintenant qui est devenu votre travail. Dans ça, gna bonjour, j'ai un problème, tu peux m'aider, moi, je vais t'aider. Tu es sur Facebook, tu vas me demander de t'aider, moi. Tu as menti, tu as menti. La nature récompense ceux qui se lèvent tôt. Dans le petit travail, tu trouveras le grand travail. Ami bien dit ça d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai évité le piège d'être employé de quelqu'un. J'ai refusé ça. J'ai vendu le savon au marché nous des lots. J'étais un grand commerçant. Quand je fais commerce, je peux te blaguer, tu vas même acheter la poubelle. Moi, ma poubelle. Je te blague. Je suis propre. Je suis séduisant. Je sais faire la talaco. J'entre d'abord. Quand je sens que ce n'est pas Jésus que tu veux, je dis sois béni au nom de Jésus. Tu dis Amen. C'est là que je commence. Parce qu'il y a des gens, si tu ne dis pas sois béni au nom de Jésus, lui là, tu n'as pas son bonjour. Hein? Quand tu vois les gens avec les grosses bibles là, ils tiennent ça comme ça, là, comme s'il y avait 4 diatés de là. Tu veux leur dire bonjour, comment d'abord par ça? Sois béni au nom de Jésus, dis Amen. Alors que tous ceux qui tiennent la Bible cachent des délits. C'est ça. Et même, il tient la Bible comme ça. Alléluia, Amen. Il tient, alors que c'est... Le couteau est derrière lui. Tu commences par le petit métier. Tu vends. Toi, jeune fille, ça me wanda quoi, ça me surprend quoi. Que quelqu'un me dise que vraiment les temps sont durs. Durs par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est dur dans le temps là? Chaque jour, je décide, j'ai mes 4 000 francs. Chaque jour, si je me décide là, j'ai 5 000. Chaque jour, je sais comment je peux faire. C'est de marcher. Quand je trouve un groupe de jeunes filles là, je viens, je dis, ma chérie. Quand tu commences là, pour aborder, c'est pas ça. Tu dis, ma chérie, il y a une petite tache derrière ta jupe derrière. Hein, parce qu'elle ne voit pas son derrière. Donc, comme femme marche, elle veut que ses fesses balancent. D'abord, tu commences. Quand elle va se retourner, tu dis, ah non, laissez que je vous enlève. Permettez-moi. Tu introduis ton produit. Ah, ma chérie, achète-moi quand même. Encourage-moi. Elle va acheter. J'ai déjà pointé au moins mes 300 francs dedans. Vous laissez ça pour dire non, j'ai bac plus 7. Moi, je ne peux pas aller marcher et vendre. Pourquoi je vais marcher et vendre? Non, ça ne me ressemble pas. Et non, non.
Pourquoi je peux faire ça? Le boulot là, je ne peux pas. Vendre l'eau glacée, je ne peux pas. Ok. Le mois de janvier 2020 est passé, il ne reviendra plus jamais. Même Dieu ne peut plus faire que janvier 2020 va venir. C'est fini. C'est fini. Ça part comme ça, c'est jusqu'à. Le mois est fini, c'est fini. Donc quand une journée finit, toi, tu n'as pas été utile, tu n'as pas eu pour toi de là, ça ne viendra plus. Le temps que tu perds, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je vais prendre l'exemple des bensikineurs, des gens qui font les motos-taxis. Il y en a des bacs plus 2. Mais quand il faisait le probatoire, quand il était sur les bancs, si on lui avait dit un jour que les temps seront dus au point où tu vas faire moto-taxi, il arrive à dire, oh, qui là-bas? Moi-même, tu parles de quoi, monsieur? Je ne peux pas. Mais quand il a vu une année, ça part. 2 années, il ne réalise rien. Son petit voisin ou son petit ami, dans ça, mais on ne peut pas faire autrement. C'est valable même pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Si tu ne sors pas, tu ne brûles pas, tu ne gagneras pas. La vie, s'il faut se faire violence, c'est les violents qui s'accaparent des royaumes et des clés. Ami bien d'ici d'ailleurs. Et c'est dans les petites choses. Sortez, vous fréquentez le monde. Soyez en contact avec les gens. Dans ça, Dieu te bénira. Il va bénir les œuvres, n'est-ce pas, de tes mains. Mais si tu restes à la maison pour compter sur tes make-up, tes mèches, ta beauté, tu vas mourir cadeau. Tu vas mourir cadeau. Moi, si j'étais une femme, chaque année, je peux me marier. Je divorce, je me marie. Parce que je connais. Pour prendre l'homme, là, ce n'est pas mystère. Pour prendre l'homme, ce n'est pas mystère. Imaginez-vous, tu es en relation avec un gars. Il touche 120 000 francs le mois. Tu dis, chérie, vraiment, ton salaire est très petit. Je voudrais peut-être te faire un prêt d'argent. D'accord, oui. Tu lui prêtes 300 000 francs. C'est vrai qu'il y a les gigolos. Non, on ne fait pas ça avec n'importe qui. Parce que tout se joue ici. Tu calcules. Tu jauges l'esprit du gars avant de t'aventurer. Quand le gars voit, il te voit, il sait que tu n'es pas une... Ton devis n'est pas cher. Parce que les histoires de mèches, ami bien d'ici d'ailleurs, chaque jour d'aller dans un salon de coiffure, c'est fatigant. C'est d'argent, ça n'a jamais donné quelque chose. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Rien. Rien. Ne soyez pas dans la masse. Tout ce que vous voyez, la mode là, c'est la masse. Eux-mêmes qui fabriquent ne portent pas ça. Je vous le dis. Eh, voici les mèches, nouvelle année là. Eh, voici les habits de l'été, voici la coupe de l'été. On fait. C'est les business, ils cherchent l'argent. Vous entrez dedans, vous les Africains là. Vous entrez dedans, ça marche pour eux, ils sont bien, ils s'enrichissent. Et pendant ce temps, vous vous appauvrissez. On s'en fout. On s'en fout. Tu t'appauvris, ils vont créer portable iPhone 11. L'année prochaine, c'est iPhone 12. Entre iPhone 11 et 12, où est la différence dedans? Parce qu'on a mis 12. C'est ça qui va faire que tu vas voir Dieu dans le portable, là? Jamais. C'est ça qui va faire que le président de la République va t'appeler? Jamais. Le portable n'est pas utile par rapport à sa valeur. La valeur d'un portable, c'est le contact qui est dedans. Qu'est-ce que tu en fais? Qui t'appelle? Qui tu appelles? Ce n'est pas un portable Android de iPhone 13, iPhone 220 là, qui est important. C'est rien, c'est des conneries. C'est qui tu as? Ben, j'ai vu un monsieur en Côte d'Ivoire. Il était assis quelque part. On était en train de faire discours. Après avoir mangé la teke. La teke, c'est comme les beignets haricots. L'Ivoirien, c'est sa spécialité culinaire. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne mange pas la teke. On causait. Maintenant, il sort. C'est-à-dire quand il veut avoir